Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de l'abonnée que je suis depuis quelques mois maintenant. Et vous allez voir que ça se passe plutôt pas mal pour elle. Alors je vous laisse voir les vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues. C'est les vidéos budget abonné d'une famille recomposée. Donc vite fait, sa famille recomposée. Donc il y a 4 enfants, 2 à elle et puis 2 à son conjoint. C'est elle qui paye les courses et c'est lui qui paye les charges fixes, mais comme les charges fixes sont beaucoup plus importantes, elle verse 150 € tous les mois sur le compte joint pour aider à payer toutes les factures de charges fixes. Voilà, donc on attaque tout de suite son bilan. Donc je rappelle juste qu'il y avait 250 € de découvert. Comme vous pouvez le voir ici, les courses, elle a dépensé 662 € au lieu de 600. Elle a dépensé 135 en essence, c'est-à-dire un peu plus pour ces deux postes-là. Par contre, shopping et loisirs qui ne font qu'une seule catégorie, elle n'a dépensé que 76,23 € et tabac d'hiver, elle a tout dépensé. Donc voilà, ce qui fait qu'il y a environ 100 € de dépenses en trop et ce qui fait qu'elle n'a plus qu'un découvert de 100 €. Elle partait avec plus de 500 € de découvert. Donc, j'ai bon espoir pour le mois de mars qu'elle solde définitivement son découvert. Allez, on attaque tout de suite maintenant son budget pour ce mois de mars qui est déjà un petit peu entamé. Mais bon, le temps que j'ai ses retours, le temps que je fasse la vidéo et puis début de mois, j'avais d'autres vidéos à faire. C'est pour ça que le budget intervient assez tard au mois de mars, donc d'ici là elle aura presque terminé son mois de mars, mais je vous montre quand même. Donc salaire 1704, la CAF 396, ce qui lui fait un revenu total de 2100 €. Le découvert, comme je vous l'ai dit en introduction, il n'est plus que de 100 €. Les charges, bah, c'est les mêmes que là, j'ai pas tout relisté, ça fait un total de 621 €, pardon. Dans les épargnes, elle a toujours son livret de développement durable où elle met 100 €. Elle a prévu 50 € pour les anniversaires, 30 € pour les poubelles. En fait, ça, c'est une facture trimestrielle. Bon, c'est mis dans les épargnes, ça aurait pu être mis dans les dépenses courantes. Peu importe. Et puis, centre de loisirs pour ses petits loulous pour les vacances. Ce qui fait 230 €. Et on a donc un total de reste à vivre, donc A moins B moins C moins D, de 1149 €. Voilà, je vous montre maintenant ce qui est prévu pour les courses. Donc 600 €, ça c'est pareil que le mois dernier. L'essence, on est passé à 150 €. Alors, quand je dis on, c'est elle, parce que maintenant c'est elle qui fait son budget prévisionnel. Et puis moi, je fais juste que vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé chez elle. Mais maintenant, c'est elle qui gère complètement tout. Donc 150 € pour l'essence, puisqu'elle avait dépensé un peu plus ce mois-ci, donc elle préfère prévoir un peu plus large. Tabac 120 € comme le mois dernier, ça avait suffi, donc là c'est pareil. Elle a prévu 110 € pour le coiffeur, vu qu'il y a moins de découverts, ben forcément il reste plus d'argent, donc c'est un peu plus facile de gérer ça. Shopping, donc c'est shopping et loisirs, elle a mis 90 €. D'hiver, elle a compté 30 € au cas où, et puis UNSS, bah, c'est le chèque, c'est le sport, l'UNSS, donc ça sera un chèque, mais que ce soit un chèque ou n'importe quoi d'autre, de toute façon, c'est compris dans ces charges variables, on va dire, du mois. Ce qui fait un total de 1120 € et il devrait lui rester 29 € sur le compte. Voilà, voilà, j'ai fait ça très rapidement. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, je ne vais pas non plus épiloguer pour ne rien dire. Donc, voilà ce qui se passe pour son budget pour le mois de mars. Et puis, on verra ça dans un mois à son bilan. Logiquement, le découvert devrait être soldé. Et puis, je pense qu'elle s'en portera beaucoup mieux puisque les découverts engendrent toujours des frais bancaires. Et du coup, c'est un petit peu dérangeant, on va dire. Enfin, toujours est-il que le but était de solder son découvert. Et puis après, elle pourra se concentrer encore un peu plus sur les épargnes. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Laissez-moi des petits commentaires si vous pensez qu'il y a d'autres petites choses qui sont possibles d'ajuster dans ce budget.
Si vous ou quelqu'un que vous connaissez est en difficulté pour faire son budget, ou quelqu'un qui voudrait commencer les enveloppes budgétaires et qui ne sait pas comment faire, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez, vous l'avez vu, je ne sais plus quand c'était, en début de mois, je commence à faire le budget d'une autre abonnée. Donc je peux, parce que cette abonnée-là, bientôt, elle aura plus besoin de moi du tout. Donc je vais peut-être bientôt arrêter de vous faire ses bilans. Et ce qui fait que je pourrai aider une autre personne à débuter les enveloppes budgétaires et donc l'aider à gérer son budget, à faire son budget également mensuel, suivant les charges, les découvertes, les épargnes, les revenus, les choses à dépenser, bref, tout ce qu'on connaît dans cette fameuse méthode. Voilà, voilà. Alors maintenant, pour finir cette vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Ça serait super sympa, ça me ferait très plaisir. Et surtout, un petit commentaire. Vous savez que j'aime toujours autant répondre à vos commentaires. Et je le fais toujours avec plaisir. Et d'ailleurs, ça me fait très plaisir de lire tous vos commentaires tout le temps. C'est toujours très gentil, très bienveillant. Et je vous en remercie du fond du cœur. Voilà, donc on se retrouve samedi pour une vidéo. Je vais classer mes épargnes. J'ai fait 2 intercalaires. Je ne sais encore pas tout à fait comment je vais les classer. Je ferai ça en direct avec vous. On se retrouve lundi pour le deuxième bilan de mon mois de mars. Et puis voilà. Et puis on se retrouve dans un mois pour le bilan du mois de mars de cet abonné. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et que ça va continuer cette semaine, que ça va continuer pour tout le mois. On est bientôt... non, on est au printemps. Du coup, il devrait faire un petit peu meilleur. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Bref, j'arrête mon blabla. En attendant la prochaine vidéo, surtout, portez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.